L'actualité est dominée ce soir par la journée mondiale du diabète. La prévalence de la maladie ne cesse d'augmenter dans le monde entier. La célébration de cette journée permet de mieux sensibiliser la population sur le diabète. Les Aigles du Mali affronteront demain les Mamba du Mozambique au compte de la 5e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Les enjeux du match Mozambique-Mali à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, nous tenons à vous présenter nos excuses pour le retard accusé. À l'instar des autres pays, le Mali a célébré la journée mondiale du diabète aujourd'hui. Diabète et bien-être est le thème retenu pour l'édition 2024. La journée a été marquée par un dépistage gratuit et un don de matériel au centre de lutte contre le diabète. Amadou Diallo. La communauté internationale célèbre la journée du diabète le 14 novembre de chaque année. Au Mali, l'événement est célébré par la Fédération nationale des diabétiques et ses partenaires techniques et financiers au centre de lutte contre le diabète. L'objectif de cette journée est de sensibiliser la population malienne dans le cadre de la prise en charge de la maladie. Et ça s'augmente, tel que les plaies diabétiques. Les plaies diabétiques, parce que les gens arrivent à la plaie, ça trouve qu'ils n'ont pas eu des informations sur la maladie, c'est sur les thérapeutiques, les maladies traditionnelles qu'ils font. C'est ce qui fait que quand les gens sont atteints de la plaie diabétique, ça c'est à des niveaux vraiment supérieurs. Mais les associations sont en train de se battre pour avoir vraiment de l'aide pour ces gens-là, soit la gratuité des soins, la gratuité des médicaments, et sinon vraiment que tous les médicaments soient dans l'amour. Au regard des données alarmantes sur le diabète, le gouvernement du Mali et ses partenaires sont engagés depuis des années dans la prévention et la prise en charge de la maladie à travers tout le pays. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique se félicite de quelques actions majeures enregistrées dans ce sens. Au Mali, quand on prend la population, vous allez voir que 3,7% font la maladie. 3,7%, ça veut dire quoi? Quand vous multipliez la population malienne par 3,07%, alors vous allez retrouver le nombre de diabétiques au Mali. Aujourd'hui, grâce à beaucoup d'efforts, nous avons formé beaucoup de spécialistes de prise en charge, des médecins spécialistes de prise en charge du diabète. Nous avons formé aussi des DU qui ne sont pas des spécialistes mais qui peuvent faire le travail. Si bien que quand vous partez dans les centres de santé les plus reculés, les CESCOM, les CSRF, en tout cas vous allez bénéficier de la prise en charge du diabète. Ce qui fait que le diabétique par exemple de Kidal n'est plus obligé de venir à Bamako. Aussi, une ONG qu'on appelle Life for Child qui est impliquée dans la prise en charge du diabète chez les enfants, qui opère à l'hôpital du Mali. Et à l'hôpital du Mali, c'est une structure aussi qui a été ouverte dans cet intervalle de temps de 1999 à ce jour. L'hôpital du Mali s'est doté en tout cas d'une structure réelle de prise en charge du diabète, où il y a beaucoup de spécialistes. Des avancées importantes ont été réalisées en matière de lutte contre le diabète dans notre pays. Notre appel à l'intention de l'État, c'est de voir comment il peut nous venir en aide dans le cadre de la prise en charge des médicaments, des analyses et même des lieux de traitement. Je vis avec le diabète depuis 3 ans. Je suis venue au centre ce matin dans le cadre d'une prise en charge. Depuis que j'ai commencé à fréquenter ce centre, ma prise en charge se passe très bien avec les spécialistes. Je suis régulièrement les conseils des médecins et je n'ai pas de problème. Je demande à ceux qui n'ont pas encore contacté la maladie de suivre les mesures de prévention. Rappelons que cette journée a été aussi magnifiée par la remise de matériel au centre de lutte contre le diabète. Un sketch sur la sensibilisation des causes et prévention sur le diabète a été un autre temps fort de la cérémonie. Le diabète est une maladie avec laquelle on apprend à vivre tout au long de sa vie. Ainsi, un diabétique pris en charge correctement peut réussir à vivre sereinement avec sa maladie, nous dit Sabine Keita. Le diabète est une affection qui perturbe l'assimilation, l'utilisation et le stockage des sucres issus de l'alimentation. Les signes de cette maladie sont variés selon les professionnels de la santé. Les signes de la déshydratation, boire beaucoup d'eau et uriner beaucoup. Et si la glycémie n'est pas toujours maîtrisée, cela peut être accompagné par de l'amaigrissement. Un amaigrissement souvent important qui peut faire penser à d'autres maladies. Donc, en plus de ceci, la personne va se sentir toujours fatiguée.
Mais parfois, en dehors de ça, il peut y avoir des signes cutanés, des signes d'infection. La Fédération internationale du diabète, en 2021, ils avaient considéré à peu près 537 millions de diabétiques dans le monde. Si on ne prend pas garde, donc ce taux va augmenter si rien n'est fait d'ici 2035. Ce sera l'Afrique qui va prendre le lourd fardeau. Maintenant, singulièrement au Mali, on avait estimé que le taux est à peu près tourne autour de 3,7%. On distingue principalement deux types de diabète. Le type 1 a plusieurs causes connues, tandis que pour le diabète de type 2, il n'existe pas de cause précise. Ce dernier est plutôt le résultat d'un ensemble de facteurs. Pour le diabète de type 1, ce n'est qu'une cause immunitaire. Maintenant, pour le diabète de type 2, ça c'est les facteurs, il faut maîtriser ces facteurs. Vivre avec le diabète n'est pas simple et impose certaines contraintes au quotidien. Ces deux patientes, dont l'une préfère rester anonyme, partagent leurs expériences. Mois d'août 2003. J'ai su en août 2003 que j'ai le diabète par l'apparition de 2 filoques sur mes seins qui faisaient atrocement mal. C'est une personne qui est venue me rendre visite qui m'a dit d'aller au centre de diabétologie. Le lendemain, je suis passée là-bas où on m'a confirmé. Oui, grâce à Dieu, je vis avec la maladie sans problème majeur. Chaque mois, je vais au centre pour mon contrôle. J'achète mes médicaments et je respecte les consignes du médecin. Alhamdulillah, mi kanga moya kenai. Naka diabète kon dona tension de simbi. Tension ene mine kane dajenge. Je l'ai su lors de ma tension qui m'avait défiguré il y a 7 ans. Et depuis ce jour, je suis les traitements. Cela ne m'a pas empêché de vivre et chaque mois, j'achète mes médicaments. Le traitement du diabète de type 1 repose exclusivement sur un apport d'insuline. En revanche, pour le diabète de type 2, la prise en charge est multiple. Un diagnostic précoce permet de limiter les complications de la maladie. Il faut dépister, il faut sensibiliser, il faut dire aux personnes de diminuer la consommation du sucre, la consommation des aliments sucrés, la consommation des aliments riches en gras, en graisse. Donc, il faut activer aussi les activités physiques, les activités sportives et tout ce qui s'ensuit. Si cela n'arrive pas à suffire, c'est là où on peut passer par des médicaments, qui peut être par des médicaments par la voie orale, ou encore qui peut être par les médicaments par voie injectable. Quand il n'est pas pris en charge, ce sont les complications qui peuvent engendrer. Et ces complications peuvent être d'ordre oculaire, d'ordre rénal, d'ordre cardiaque, voire même au niveau d'ordre infectieux qui peut être les plaies, etc. Par la suite aussi, tout ça, ça peut être donner des AVC, donc, et ensuite la plaie au niveau du pied. Lorsque le diabète est compliqué, la plupart de nos malades meurent par suite des complications cardiaques. D'après le diabétologue, il existe des comportements à adopter pour mieux vivre avec le diabète. Le suivi doit être régulier, donc les malades doivent se soumettre à des règles du traitement. Maintenant, cette soumission à ces règles-là passe par les régimes hygiéno-diététiques, manger de façon saine et prendre régulièrement tes médicaments. Le diabète est une maladie chronique qui peut être stabilisée à condition d'être dépistée rapidement et d'adopter des mesures de prévention. Autre sujet de ce journal, soirée culturelle de l'Association des élèves étudiants et stagiaires camerounais du Mali. Tenue samedi dernier au Ciné-Magique à Aix-Babemba, l'événement entre dans le cadre de la 33e édition de la semaine culturelle de la dite association. Cheikh Amadou Diarra. Une soirée aux couleurs du brassage culturel. Pour terminer en beauté, la 33e édition de la semaine culturelle de l'Association des élèves étudiants et stagiaires camerounais du Mali. C'est de promouvoir la culture camerounaise en terre malienne. C'est ça l'objectif principal. La diversité culturelle du Cameroun. La satisfaction, elle est au max, quoi. C'est vraiment un réel plaisir après beaucoup d'efforts.
La culture camerounaise est magnifiée, elle est célébrée dans sa diversité, dans tout ce qu'elle a de beau, de festif, de joyeux. Et cette célébration-là, c'est tout à l'honneur des étudiants, stagiaires, élèves camerounais du Mali. C'est le ciné magique ex-Babemba qui a servi de cadre pour la soirée culturelle. Au programme, une remise d'attestation, mais aussi la prestation d'autres pays africains comme le Tchad et le Togo. Le public a salué la tenue d'une telle cérémonie. Une soirée très agréable et une belle découverte pour moi. Déjà que là, comme ils l'ont bien dit, à travers notre siège, on découvre le Cameroun, on voyage comme ça et ce qui est impressionnant, moi je pense qu'il y a des talents cachés ici. Beaucoup d'innovation. C'est une soirée que nous apprécions vraiment et que nous la trouvons particulière par rapport aux années antérieures. L'Association des élèves étudiants et stagiaires camerounais du Mali a été créée en 1990. Elle a pour objectif de promouvoir l'excellence académique. Le thème retenu pour cette année est « Diversité culturelle camerounaise au travers d'une jeunesse au centre de l'intégration et du vivre ensemble au Mali ». C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTMD.